Salut à tous, lorsque le DJI Spark est sorti, le voici, tous ceux qui connaissaient le Mavic Pro, l'autre drone de DJI un petit peu plus cher, se sont dit « Oh là, c'est quoi ce jouet ?» Et je t'arrête tout de suite mon pote, c'est pas un jouet. Bon effectivement, c'est vrai que ça ressemble à un jouet, si je le mets à côté de mon iPhone, il est tout petit. Alors quand j'ai reçu le Spark, j'étais assez content, parce que je connais très bien le Mavic Pro, que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Et sur le Spark, il y a plein de choses en commun avec le Mavic Pro. Et il y a d'une part les choses dont le Spark hérite du Mavic, mais aussi ce qui lui manque du Mavic Pro. Alors commençons donc par les très bons points du Spark. Alors tout d'abord, c'est un drone vraiment minuscule. C'est simple, il fait à peu près la taille d'un iPhone 8 Plus, et même si ses ailes ne se plient pas comme avec le Mavic Pro, il reste beaucoup plus compact que son grand frère. Le Spark pèse à peine 300 grammes, ce qui est d'autant plus incroyable quand on voit la stabilité de l'engin en vol. Et donc le Spark ressemble vraiment à une version miniaturisée du Mavic Pro, dont il reprend d'ailleurs la même interface logicielle sous la forme de l'application DJI Go. Il bénéficie donc lui aussi de plusieurs modes intelligents présentés sur le Mavic Pro et les Phantom, toujours de DJI. Il y a par exemple le mode Active Track qui permet de se fixer sur un sujet et de le suivre de manière totalement autonome. Le mode Tap Fly permet d'aller d'un point A à un point B, là aussi de manière automatique en tapotant sur un endroit de l'écran. Il y a aussi le mode tripod qui permet d'avancer tout doucement de manière fluide pour un rendu cinématographique. Et puis le mode point d'intérêt qui permet de tourner autour d'un sujet. Il y a aussi le nouveau mode Quick Shot qui va lui-même proposer plusieurs scénarios de vol préprogrammés et qui sont souvent compliqués à réaliser manuellement. Les modes Quick Shot ont d'ailleurs été ajoutés au Mavic Pro après la sortie du Spark. Et puis il y a aussi le fameux mode gesture qui permet de contrôler son Spark avec des mouvements de main comme si on était un maître Jedi. Et pour faire un selfie, il suffit de faire un rectangle avec vos doigts et suivez les LED qui vont clignoter et se figer avant de prendre la photo. Alors j'ai testé tous ces modes, ça marche, mais c'est vraiment un gadget, je préfère largement contrôler le Spark avec sa télécommande. Et alors justement, pour contrôler le Spark, il y a plusieurs manières. La plus simple, donc et la moins chère, c'est d'acheter le Spark sans télécommande, et dans ce cas, vous pouvez contrôler le drone avec votre smartphone, avec l'application DJI Go. Vous utiliserez donc des contrôleurs virtuels sur l'écran. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous voyez pas grand chose sur l'écran. Et puis autre problème aussi, si vous contrôlez le Spark uniquement avec un smartphone, la portée sera assez limitée, comptez environ 100 mètres avant de perdre le signal. Alors moi, je vous conseille plutôt de passer à la version avec télécommande et smartphone. Donc là, je range le premier smartphone et je branche mon deuxième smartphone sur la télécommande. La différence, c'est que là, on peut mettre le smartphone en mode avion et relier le smartphone à la télécommande uniquement avec un câble, que j'ai mis ici. Alors évidemment, c'est plus cher, mais la portée est beaucoup plus importante. Environ 300 mètres de portée entre votre Spark et la télécommande que vous pouvez aussi brancher sur un smartphone. Et si vous êtes dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, ça peut monter à 2 km. Alors pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus faible en France et en Europe? C'est tout simplement pour des raisons légales au niveau des ondes qui sont transmises entre les appareils. Autre détail sympa et qui n'est pas possible sur le Mavic Pro, on peut charger la batterie du Spark directement sur le drone avec un câble micro USB sur une batterie externe ou sur le courant, et ça peut vraiment dépanner si vous êtes à court de batterie. Lorsque la batterie du Spark est à 0%, il faut compter 1h20 pour qu'elle soit chargée en la branchant sur un adaptateur secteur classique, et pour la batterie externe, cela dépendra de sa puissance. Le port USB vous permet de récupérer les photos et vidéos stockées sur la carte, mais aussi de mettre à jour le Spark depuis votre ordi. Autre différence avec le Mavic Pro qui filme en 4K, le Spark filme en 1080p au maximum, et malgré tout, le résultat est de très bonne qualité et il suffira largement pour la plupart des utilisateurs amateurs. Enfin, puisque c'est quand même le but du drone, je dois avouer que les images sont impressionnantes de stabilité. La nacelle est stabilisée sur 2 axes, alors que celle du Mavic Pro est stabilisée sur 3 axes, et dans le cas du Spark, le 3e axe est stabilisé par un procédé logiciel. Malgré tout, les vidéos sont parfaitement fluides, sans à-coups et très stables, même s'il y a un petit peu de vent. Ah, puis j'ai oublié aussi, la stabilisation est mécanique, contrairement à des drones moins chers où on a une stabilisation qui est entièrement logicielle, et là c'est une vraie catastrophe en termes de stabilité. Comme le Spark est très petit et super stable, on peut être tenté de l'utiliser à l'intérieur. Alors c'est possible, mais dans ce cas il ne capte évidemment aucun satellite, mais il utilise les capteurs juste au-dessous pour cartographier l'endroit où il se trouve. Malgré tout, je vous déconseille fortement d'utiliser le mode gesture à l'intérieur. Le Spark pourrait devenir fou et se planter au plafond comme le mien me l'a déjà fait. Parmi les points négatifs, je citerai principalement la phase de configuration qui est loin d'être évidente. Il faut connecter le Spark à son smartphone, puis à la manette si vous l'utilisez, se déconnecter sans arrêt pour passer du Spark au réseau Wi-Fi. Toute la phase de config depuis votre smartphone est vraiment pénible. En ce qui me concerne, je suis pas très intelligent, donc il m'a fallu 1 heure pour configurer le Spark entre la manette, le téléphone et le Spark lui-même. Mais je me suis aperçu après qu'il y a des tutos super didactiques sur le site de DJI. Alors ils sont en anglais, mais le gars il parle très lentement, donc vous pourrez comprendre, même si vous n'êtes pas un as de la langue de Shakespeare. Autre point que j'ai un peu regretté, le système d'évitement d'obstacles à l'avant du Spark limite sa vitesse à 10 km/h. Alors évidemment, si vous désactivez le système anti-collision, il pourra aller 2 fois plus vite, mais je vous conseille de le laisser activer si vous n'avez pas toujours votre Spark en vue, même si dans la loi française, vous devez toujours avoir votre drone à portée de vue.
À l'usage, le Spark est super facile à diriger, que ce soit avec votre smartphone ou avec la télécommande. Avec une batterie chargée à 100%, vous pourrez voler environ 15 minutes, c'est pas beaucoup. Et lorsque la batterie approche d'un seuil que vous pouvez définir dans l'application DJI Go, le drone revient tout seul à son point de départ, même si vous ne faites rien avec la télécommande ou le smartphone. Alors si vous avez envie de craquer pour votre peut-être premier drone, le DJI Spark ne vous décevra pas du tout. Il est à la fois bien conçu, la finition est excellente, il bénéficie de l'expertise de DJI dans les modes intelligents. Le Spark est aussi compact, facile à contrôler et donne de très bons résultats. Si vous avez des questions sur le Spark, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai. J'y réponds aussi très souvent, beaucoup plus rapidement d'ailleurs sur Twitter, donc n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur mon compte, @NicolasCatar. Et puis une dernière chose, le drone m'a été envoyé gracieusement par Gearbest qui m'a proposé de vous faire une vidéo pour vous le présenter, mais qui m'a aussi donné des codes promo pour vous permettre de l'acheter moins cher. En description de la vidéo, je vais vous mettre les liens vers les différents packs du DJI Spark sur Gearbest et vous verrez que vous aurez du mal à le trouver moins cher ailleurs. Et avant de vous quitter, je vais vous laisser sur quelques images des environs de Oslo, puisque j'ai filmé pas mal de trucs. Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de venir ici et ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire voler le drone dans des conditions aussi incroyables. Merci beaucoup, à très bientôt sur The Grand Est.